Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo détente, fit and fun. Ouais. Aujourd'hui, on va faire une tier list des candidats potentiels à la présidentielle de 2022. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que la présidentielle, c'est dans un an. C'est pourquoi, à un an de ce scrutin, il est important d'avoir un petit aperçu du metagame politique. Est-ce que le Macronus domine toujours la méta? Ou bien la Marinette a fait un retour en force? Qui a été nerf et qui tire son épingle du jeu? C'est ce qu'on va tenter de découvrir tout de suite. Mais avant de démarrer, on remercie bien chaleureusement le camarade Charles. Non pas ce camarade-là, mais le petit qui m'envoie une lettre que je vais m'empresser de vous lire. Cher papa fragile, j'adore tes vidéos. Merci à toi Charles. Et j'aimerais beaucoup que tu fasses une vidéo tier list avec les candidats potentiels à la présidentielle de 2022. Je t'ai joint une liste avec la lettre. Merci beaucoup, Charles. PS, n'oublie pas de refaire des On refait le débat FDP. Eh bien, merci pour cette jolie lettre, mon petit Charles. Ta prière a été entendue et je vais m'empresser de répondre à tes exigences. C'est parti. Alors déjà je vais être honnête, voilà, celui-ci là, celui-ci bien évidemment dans le tiers favori. Hein. Je ne peux pas le mettre autre part, je ne sais pas où le mettre. Voilà. Le Macronus domine la méta. Hein. Il est tellement fort que certains pense le nerf, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il a beau se faire taper dessus par tout le monde, mais le Macronus domine quand même. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je crois qu'on n'a jamais fait quelque chose d'aussi puissant depuis longtemps. Ensuite, qui avons-nous? Bah bien évidemment, Alors, Marine, voilà, je ne peux pas la mettre en dessous de 20%. Elle est partie pour être une des grandes favorites de cette présidentielle, donc bien évidemment, je la mets dans le tiers favori. Hein. On ne peut pas faire autrement. Là, ça commence déjà à devenir un peu plus intéressant. Parce que oui, ces deux-là dominent la méta, mais les autres, où sont-ils? Pour ça, on va partir sur le Mélenchon. Tiens, j'ai envie de partir sur le Mélenchon. Alors, Mélenchon, comment dire? Hmm, En 2017, il arrive à faire un sacré gros score. Quasiment 20%. Il est très proche de Fillon. Il finit presque voilà, top 3. Et surtout, bah, c'est comment dire, en croissance par rapport à sa performance de 2012 qui était assez correcte, somme toute, c'était à peu près 10% il me semble. Mais c'était encore bien meilleur. Sauf que là, visiblement, le Mélenchon est en train de s'effondrer. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est presque en voie de disparition, on pourrait dire. Et donc moi, déjà, bon, je le vois pas en dessous de 5%. Ça me paraît peu probable. Mais est-ce que je le vois faire au-dessus de 20%? Bah, je pense pas. Hein. Et est-ce que je le vois faire entre 10 et 20%? Franchement, j'ai des doutes. Objectivement, il est difficile à placer. Je le mettrais, je le mettrais dans une de ces deux cases. Et les filles, ils ont fait que 6% aux européennes. C'était pas terrible. Ils sont pas dans une bonne pente. Après, il y a moyen que Mélenchon attire les gens de gauche à lui. C'est vraiment tendu. Je pense qu'il serait pas loin des 10%, mais personnellement, je l'imagine pas au-dessus de 10 sur ce coup-là. Donc, je le mets dans les candidats moyens. Ensuite, on a le Xavier Bertrand. Alors, le Xavier Bertrand, objectivement, je pense qu'on peut se baser sur les sondages à l'heure actuelle et le mettre au moins au-dessus de gros outsiders. Maintenant, objectivement, il pourrait faire partie des favoris. À l'heure actuelle, il n'est pas encore très chaud, mais il manque pas grand-chose, je pense. C'est bien possible en tout cas que l'électorat En Marche se détourne de Macron pour aller soutenir Bertrand. En l'état actuel des choses, ça me semble trop tôt peut-être pour en décider, donc je le mettrai quand même dans sa place dans la plupart des sondages, c'est-à-dire en gros outsider. Mais il pourrait faire partie des favoris, objectivement. Yannick Jadot, tiens, qui s'était présenté. Non, qui ne s'était pas présenté, pardon, il s'était désisté pour Benoît Hamon. Mais il était censé être le candidat des Verts à la base. Alors, est-ce qu'il se présenterait? Je sais pas, je vois pas trop être le candidat commun de la gauche.
Enfin, je verrais pas non plus une candidature élevée. Après, s'il se présentait, est-ce qu'il ferait un gros score? Si c'était le seul candidat à gauche, est-ce qu'il ferait un gros score? Peut-être plus que Mélenchon. Je sais pas si je peux le mettre aux côtés de Bertrand. Pour moi, en fait, les deux, ils sont pas dans le même tiers, clairement, en fait. En vrai, peut-être que je ferai des changements à la fin. En tout cas, pour l'instant, je le mets là. Et peut-être que je changerai. Je remanierai quelques trucs. Après, qui est-ce qu'on a de sympathique, tiens? Bon, allez, lui, objectivement, voilà. On sait qu'il est forcément dans le tiers moins de 500 signatures, mais j'ai envie de le mettre dans le tiers MDR. Il y a un moment, voilà, faut arrêter les gens. Faut arrêter. C'est-à-dire, qui prend au sérieux Francis Lalanne? À part Francis Lalanne lui-même. Je pense que personne ne le prend au sérieux. D'accord? Donc, si tu comptais voter Francis Lalanne, hein, tu vas immédiatement prendre ta carte d'électeur, ok? Tu sors ton briquet et tu brûles ta carte d'électeur, s'il te plaît. D'accord? Merci. Ensuite, qu'avons-nous? Allez, est-ce qu'on le fait celui-ci? Là, avec sa dégaine de vampire et tout. Le Zemmour, le Z, comme on l'appelle. El Famoso, Zemmour. Eric, comme on l'appelle. Ou Moïse. Alors, le petit Zemmour, où est-ce qu'on le met? Moi, je pense que c'est un candidat qui a du potentiel, objectivement. Je pense qu'il peut plaire à une grosse partie de l'électorat. Il peut plaire à une grosse partie de l'électorat, mais pour moi, il a aucune chance de faire des très gros scores. Pour moi, il a aucune chance de gagner. Ça, c'est clair, il est clairement pas dans le tiers favori. Il y en a qui le mettraient peut-être dans le tiers candidat témoin. D'autres peut-être dans le tiers gros outsider. Moi, je décide de le mettre là. Voilà. Pour l'instant, je le mets là. Il est quand même aux côtés de Mélenchon. Hein. Ça ne déconne plus. Après, qui est-ce qu'on a d'autre de sympathique? Ah bah. El famoso Henri de Lesquin. You can't Stesquin de Lesquin. Faut le savoir. Et là, Henri, honnêtement, voilà, le potentiel de troll est infini. Hein. Henri, c'est un dieu du troll. Et il a beau avoir fait Polytechnique, l'ENA, voilà, avoir un sacré CV, il a beau avoir ses fans hardcore. Bon, je suis vraiment désolé, mais il va soit dans le tiers moins de 500, soit dans le tiers MDR. Hein. Voilà. Et je pense que allez, il le mérite pour son côté troll, pour tout le travail de ses équipes à côté. Il va dans le tiers MDR, bien sûr. Il vient dans le tiers MDR, mais oui. Mais oui, bien sûr. Enfin, Henri, c'est Henri quand même. François Asselineau, oui, je pars sur François Asselineau. Voilà. Alors François, comment dire? François, c'est un mec qui a trouvé un bon filon, hein, objectivement. C'est-à-dire le filon du Frexit. C'est quasiment l'un des seuls en France à être dessus. Enfin, il y en a d'autres, hein, Cheminade, d'autres mecs, mais ils sont pas nombreux. Mais lui, il axe tout autour de ça. Et alors, c'est-à-dire, comment dire, c'est une très bonne idée hein, à la base. Ça peut très bien fonctionner. Maintenant, il faut être honnête. Déjà, est-ce que les Français ont envie de sortir de l'Union Européenne? Je ne sais pas. Est-ce que les Français sont monomaniaques au point de penser que tous les problèmes viennent de l'Union Européenne? Je ne sais pas, c'est possible. Hein. Il y a une large France du non, il y a des gens qui n'aiment pas l'Union Européenne, il y a des gens qui pensent que c'est le seul problème en France. Maintenant, comme le dit très bien ce cher Asselineau, sortir de l'Union Européenne, c'est sortir d'un traité parmi des milliers d'autres, donc non, on ne va pas recouvrer notre souveraineté comme ça. Voilà. Je crois que, objectivement, certains des arguments souverainistes sont parfois claqués. Pour le coup, Asselineau les développe plutôt pas mal parfois, d'autres fois assez mal. Mais surtout, il perd toute crédibilité parce que, il a des fans qui sont complètement endoctrinés. Et lui se sent obligé de saupoudrer toutes ces petites choses de discours un peu conspi, hydroxychloroquine, Raoult, tout le bordel, quoi. Hein. J'ai envie de dire que la plupart de ces militants sérieux se sont cassés pour créer leur mouvement qui s'appelle Génération Frexit. Et que Asselineau, à part être le gourou de la secte UPR, risque probablement de continuer sur sa lancée de 1%, surtout que objectivement avec ses affaires un petit peu mystérieuses, je pense que le Asselineau
aura clairement du mal à dépasser les 3%. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à avoir ces 500 signatures? Franchement, la question se pose, objectivement. Vu ce qui s'est passé, je sais pas, est-ce qu'il aura ces 500 signatures? Moi, je pense qu'il les aura peut-être. Je pense qu'il les aura peut-être, mais il dépassera pas les 3%. Ça, pour moi, c'est certain. Donc voilà, désolé Asselineau, hein, article 90X du TFUE, tu ne vas pas dépasser 3%, sa mère. Et c'est la faute de la Commission européenne, bien évidemment. Ils te surveillent, ils ont peur de toi. Attention. Ensuite, qui avons-nous de sympathique? Tiens, Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, bah, elle va avoir ses 500 signatures, c'est sûr. Après, est-ce qu'elle va faire au-dessus de 5%? Ah, au-dessus de 3%, pardon. Au-dessus de 5%, ça, quand même, là, je me poserai des questions. Bah, c'est quand même fou, le trotskisme en France, et ces dérivés semblent être assez populaires tout de même, hein, malgré des candidatures comme celle de Mélenchon. Maintenant, bon, si elle réussit à faire 3%, au-dessus de 3%, pour moi, c'est de l'ordre du miracle. Hein. Je n'imagine pas faire au-dessus de 3%. Voilà. Mais bon, après, chacun son avis. Hein. Mais moi, je la mets là. Ensuite, le François Barouin. Ouh, le Barouin. Je sais même pas s'il a envie de se présenter, celui-ci, mais bon... il peut avoir potentiellement les électeurs LR. Après, franchement, j'imagine pas faire au-dessus de 15%. Mais bon, vu que les électeurs LR, ça semble solide comme base, je pense que je le mets parmi les gros outsiders. Pourrait sortir son épingle du jeu. Alors, Charles Gave. Charles Gave, un choix très intéressant, c'était le choix qu'avait proposé, il me semble, Julien Rochdy, hein, pour permettre une union des droites. Voilà, le Julien, le Juju, comme on le dit, hein, le grand philosophe, Juju de Rochdy. Charles Gave, en vrai, c'est un profil intéressant, mais je sais pas si c'est très adapté à la France. Disons que je crois que c'était Asselineau qui disait ça d'ailleurs, il disait que Gave c'était une sorte d'américain. Bah, j'ai aussi un peu. Il est peut-être un peu trop libéral pour la droite populaire française. Déjà que, bon, apparemment, Zemmour ne séduirait pas aussi massivement que prévu les électeurs de Marine Le Pen. Je vois pas comment Gave pourrait réussir lui aussi à séduire massivement des électeurs qui sont pas forcément fans du discours libéral. Alors il séduirait peut-être les électeurs LR. Globalement, moi je le mettrais avec Zemmour. Après, non, est-ce que ce serait pas plutôt candidat témoin? En fait, je sais pas, les hypothèses Zemmour et Gave, elles dépendent aussi de si Marine se présente ou pas. Moi, je pars du principe qu'elle va de toute façon se présenter. Donc, ouais, je le mettrais là. Avec Zemmour, peut-être. Peut-être en dessous, quand même, légèrement. Il pourrait aller en vrai peut-être dans candidat témoin. Ça dépendrait de qui se présente. Hidalgo. Alors, Hidalgo, elle est détestée par quand même une large majorité de Français, soyons honnêtes. Je crois que les seuls qui l'aiment, ce sont les Parisiens vraiment qui vivent sur Paris. Hein. C'est-à-dire ceux qui ont accepté de la réélire. En dehors de ça, je crois que tous les Parisiens de banlieue ne peuvent absolument pas la blairer et que le reste de la France ne peut absolument pas la blairer. Maintenant, c'est vrai qu'elle a un potentiel parce que bon, voilà, elle pourrait réunir la gauche comme elle est du Parti Socialiste. Ça pourrait être une candidature PS et d'Union de la gauche. Elle est probablement assez populaire chez on va dire les bobos de métropole. Donc, je dirais qu'elle serait pour moi soit dans candidat moyen, soit dans gros outsider. Dans les sondages, il me semblait qu'elle marchait pas forcément très bien. Après, elle reste assez modérée, mais en fait, je vois pas trop. Elle a pas trop d'incarnation politique et idéologique, j'ai l'impression. Plus que ça, on sait pas trop ce qu'elle proposerait, ni qui elle unirait. J'hésite à la mettre soit dans candidat moyen, soit dans gros outsider. Moi, je mettrais peut-être dans candidat moyen. En vrai, elle pourrait dépasser les 10%, hein, mais je sais pas. Bon, je vais la mettre là pour l'instant. Lagarde. Alors, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, bon, allons, sérieusement, est-ce que l'UDI a encore un sens? Pardon, je suis désolé, les mecs de l'UDI, mais bon, voilà. À quoi sert ce parti? À quoi sert ce parti? Expliquez-moi. Hein. C'est-à-dire que l'UDF est parti à LR, maintenant il y a la République en marche, les mecs, il faut vous décider. Donc, non, en vrai, je ne sais pas à quoi sert Jean-Christophe Lagarde, je ne sais même pas s'il pourrait se présenter, je ne sais même pas s'il a envie de se présenter d'ailleurs. Voilà, il aurait pour moi ses 500 signatures, hein, il n'y aurait pas de problème.
Après, objectivement, pour moi, il finirait candidat témoin, hein, je pense. Hein. Ensuite, Jean Lassalle. Alors, Jean Lassalle, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, Jean Lassalle, pour moi, il est entre un tir MDR, si tu veux, et un tir qui va faire type candidat témoin, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il plaît tellement à des gens pour son côté rustique et pour son côté drôle qu'il y en a certains qui seraient prêts à aller voter en étant abstentionniste pour lui. Or voilà, pour moi, objectivement, Lassalle, c'est un humoriste, hein, c'est pas un candidat sérieux à la présidentielle. Peut-être qu'il a des propositions très sérieuses, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il a aucune chance de gagner, ou même, je l'imagine pas rembourser ses frais de campagne. Donc, je le mets en candidat témoin, voilà, parce que, bon. Mais en vrai, il pourrait partir dans le tir MDR, hein, je suis désolé, voilà. Je suis désolé de pas vous faire plaisir, certains, mais bon, voilà, il pourrait. Ensuite, Dupont-Aignan. Alors, Dupont-Aignan, comment dire Dupont-Aignan, il a une ligne intéressante, hein, le souverainisme, entre guillemets, enfin, le gaullisme classique pour certains. Maintenant, on va être honnête, le mec est une véritable girouette politiquement, hein, c'est-à-dire il te dit quand même que bon, il y a Marine face à Macron, il veut voter Marine, et puis quand on lui demande sur un plateau qu'est-ce qu'il ferait en cas de Marine Mélenchon, il dit ah j'hésite, ah oui, bon d'accord, explique-nous là. Et finalement aujourd'hui il dit que l'extrême gauche c'est le pire ennemi de la France, enfin il change un peu d'avis régulièrement, mais surtout il a des délires légèrement conspi, soyons honnêtes. C'est pas un candidat ultra sérieux, surtout que bon, objectivement, il veut l'alliance des souverainismes, mais il se présente, donc ça plaît pas à une partie de son électorat qui va se rabattre sur Marine, clairement. Non, moi je pense qu'une grosse partie de son électorat ne va pas voter pour lui, va voter Marine. Donc je le mets en tiers candidat témoin, je pense. Donc là, on a Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Alors, bon, elle, on va clairement supposer qu'elle se présente si Bertrand ne se présente pas ou si un autre LR ne se présente pas. Et donc pour moi, elle fait clairement partie des gros outsiders. Hein. Voilà. Clairement, il n'y a pas à dire. Si jamais elle a la candidature LR, elle fera un gros score. Mais pas forcément un plus gros score que Xavier ou que Baron. Ensuite, alors, Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est compliqué. Parce qu'il ne se présentera pas, je pense, si Macron se présente. Donc pour moi, si Macron ne se présente pas et que lui se présente, c'est possible que LR se mette aussi derrière lui. Ou en tout cas qu'une grosse partie des LR se mette derrière lui. En vrai, pour moi, il est minimum gros outsider. Ça, c'est clair. Après, franchement, je me demande s'il part pas dans le tiers favori. Parce que en vrai, si comme je l'ai dit, je doute qu'il se présente sans une investiture, sans le soutien de LR ou sans le soutien des LREM. Dans les deux cas, c'est très très gros. S'il arrive à rameuter les deux, il est quand même assez chaud, le Edouard. Alors après, est-ce qu'il arriverait à convaincre? Je sais pas. Il a quand même été au gouvernement, hein, ça a quand même été le Premier ministre. Mais peut-être qu'il agacerait moins que Macron. En vrai, c'est pas évident. Hein. C'est bizarre de le mettre en favori à côté des deux, hein, mais objectivement, plus j'y réfléchis, plus je me dis que bon, j'ai envie de le mettre en tiers favori. Ouais, c'est contestable, hein. C'est très contestable. Alors, le Florian Philippot. Alors, le Florian Philippot, il change d'avis tout le temps, lui aussi, hein, comme de chemise, voilà. Avant la crise, c'était le chevènementiste du RN, voilà. Aujourd'hui, il nous parle de liberté à toutes les sauces. Bon, en tout cas, ce qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, il est full conspi, voilà. Voilà, il faut être honnête. Hein. Il est full anti-vax, enfin voilà, il est tous les délires. Mais bon, ça peut plaire à une partie de l'électorat, clairement. Objectivement, il avait fait un score aux européennes qui était assez mauvais. Maintenant, il gravite pas mal autour du Pont-Aignan. Pour moi, il a plus de potentiel que Asselineau parce qu'il a plus embrassé le discours conspi. Après, même si Asselineau est populaire sur Internet, je sais pas s'il serait aussi populaire que Philippot, qui a quand même repris une grosse partie de ses thèses, avec le Frexit et tout. Ouais, je le mettrais peut-être dans candidat témoin, le Philippot. Ça m'étonne, hein. Ça m'étonne, parce que plus de 3% quand même, vu ce qu'il avait fait aux européennes, mais bon, je prends le pari qui serait là. J'aurais probablement pas fait ce pari il y a quelques semaines, mais là, je sais pas, je me dis, allez, soyons fous. Ensuite, Poutou, bon, Poutou, il va avec Artaud, hein, il y a un moment, faut pas déconner. Faut arrêter les conneries. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi le NPA ne fera pas plus de 30%? Non, vous avez besoin d'une explication? Retailleau, alors, Bruno Retailleau, soi-disant l'héritier de François Fillon, voilà, futur candidat de la droite. Bon, je pense que c'est ce qu'une partie des militants LR veulent peut-être. Hein.
alors qu'il voulait de Sarko et pas de Fillon, ce qui est très bizarre. Bon, en tout cas, il faut être honnête, Retailleau, il a aucun charisme, il nous faisait le discours pro-hydroxychloroquine. À mon avis, voilà, il a aucune chance de... Il a aucune chance de gagner, soyons honnêtes. Après, bon, il faudrait être logique, ça veut dire qu'il aurait l'investiture LR s'il se présente. Il devrait faire quand même un score correct s'il a l'investiture LR. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi, je peux pas l'imaginer en gros outsider, c'est impossible. Pour moi, il ferait genre 8%, un truc comme ça. Donc je le mets là. Fabien Roussel. Alors Fabien Roussel. Alors Fabien Roussel, comment dire lui, il est capable de sortir des choses intelligentes et capable de sortir des conneries. C'est très perturbant. Mais en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, il a plus de potentiel que Méluche. Clairement. Pour moi, je pense qu'il a la possibilité de dépasser Mélenchon à la présidentielle. Si toute la gauche se mettait derrière lui, ça pourrait être pas mal. Objectivement, j'hésite à le mettre soit dans candidat moyen, soit dans gros outsider. Ça dépend vraiment de la composition de la présidentielle 2022, je sais pas trop. Est-ce que je le mets vraiment en gros outsider? Est-ce que vraiment j'ai les coronets, là, les balls de le mettre en gros outsider? Bon, allez, soyons fous. On le met à 10%, on imagine à 10%, allez. Et Wauquiez, pour moi, c'est simple. Wauquiez, il serait candidat de la droite, donc voilà, il a un discours qui pourrait séduire les électeurs LR, une partie des électeurs du RN peut-être. Donc moi je le mettrais par là, même si bon, voilà, il avait perdu les européennes, il s'était retiré à cause de ça. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a personne dans le tiers moins de 500 signatures. Voilà, bon, il y a le tiers MDR éventuellement. Après, dans les favoris, on a ces trois-là. Alors, j'hésite à mettre Bertrand. Est-ce qu'on met Bertrand, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on met Bertrand? C'est la grosse question. Je sais pas. En fait, pour moi, il va au même niveau que ses potes LR, peut-être. Hein. Mais il pourrait gagner. Il pourrait largement gagner, mais bon... Est-ce qu'il a vraiment plus de potentiel que Pécresse, Barouin, Wauquiez? Je crois pas forcément. Je sais pas. Je les mettrais peut-être comme ça, tiens d'ailleurs. Si on doit faire un classement. Je mettrais Pécresse devant Barouin. Et Jadot et Roussel. Peut-être Roussel. Est-ce que Jadot, Roussel, lequel plairait plus? Je sais pas trop. Peut-être Roussel. Moi, je sais pas, le Parti communiste a quand même une étiquette difficile à porter parfois. Là, clairement, mon Mélenchon, il serait premier de ce tiers, hein, faut pas déconner. Hidalgo, pour moi, elle serait là. Bah, est-ce que Zemmour ferait pas mieux qu'Hidalgo? Non, peut-être pas, parce que... Après, Zemmour, est-ce qu'il irait avec l'investiture LR ou pas? Ça serait compliqué. En fait, je verrais pas... En fait, c'est terrible, genre, je me vois pas mettre Retailleau et Hidalgo devant Zemmour, quoi. Parce que je me dis... les deux ont un déficit de notoriété par rapport à lui qui est abyssal. Mon gaffe, clairement, pour moi, il est dernier de ce tiers. Hein. Ouais, c'est difficile. Hein. Après, dans ce tiers-là, c'est compliqué, quoi. La salle il peut faire plaisir, mais bon, voilà, pour moi, il était tiers MDR, donc je le mets là. Hein. Après, est-ce qu'il pourrait être devant la garde? Je sais pas. Euh, J'hésite entre ces deux-là. Mais bon, je vais mettre... en vrai, Philippot, il ferait peut-être potentiellement moins que la salle. Difficile à dire. Est-ce que je le mets à côté de... Ouais, non, je vais le mettre là quand même. Il est plus proche quand même des 1%. Hein. Et après, donc là, nous avons... Asselineau, je trouve qu'il aurait plus de potentiel que les deux autres, hein, clairement. Mais la dernière présidentielle m'a fait me fourvoyer là-dessus. Visiblement, le discours anticapitaliste séduit plus que le discours du Frexit. Avec pour moi un bonus Artaud, Poutou étant une espèce de clown, hein, clairement. Artaud, bon, elle est un peu caricaturale, elle ressemble à Arlette Laguier, mais elle est un peu plus crédible déjà que Poutou, qui pour moi joue les guignols, quoi. Il se ramène à la présidentielle comme si c'était. Il pourrait être dans le tir MDR, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que il est un peu clownesque hein, comme personnage. Et ensuite, dans le tir MDR, bon, je mets quand même de Lesquin devant Lalanne. Hein, il est un peu plus crédible, hein, pardon, excusez-moi. Peut-être que Lalanne ferait plus, mais de Lesquin est plus crédible, hein, clairement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses idées, hein, je suis pas là pour dire. Mais bon, il a l'air un peu plus solide déjà pour incarner la fonction présidentielle que Lalanne, qui est vraiment clownesque.
Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire le vôtre, bien entendu, hein. C'était plutôt amusant, rigolo. Et bien évidemment, merci à Charles pour cette proposition. On va se retrouver pour d'autres vidéos, bien sûr, sur la présidentielle 2022. Rassurez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous les chéris et ciao. Alors, je profite de cette fin de vidéo pour vous passer quelques petits messages. Alors déjà, merci d'être allé jusqu'au bout. Ensuite, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne de l'ami Dioclo, qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, et dont la chaîne cartonne déjà pas mal, puisqu'il organise des radios libres, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut venir en discuter. Parfois je suis là d'ailleurs, on peut discuter ensemble si vous voulez. Et il faut savoir qu'il a déjà reçu des stars comme Le Bouzeux et Jacotte, qui sont venus parler de leurs vidéos sur Psychodélique, mais aussi dans une autre émission, Psychodélique et Greg Tabibian. Donc voilà, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne et à lui donner de la force. Autrement, je suis vraiment désolé d'avoir pas été très présent ces dernières semaines. J'avais vraiment pas mal de choses à faire et j'étais aussi plutôt fatigué. Mais vous inquiétez pas, on va reprendre les choses sérieuses. Et il y a quelques vidéos sympathiques qui vous attendent, des vidéos montées, mais ça nécessite un gros boulot, franchement, en termes d'écriture, en termes de montage. Et c'est pour ça que j'aimerais bien reprendre et on refait le débat. On m'a incité à le faire, on m'en a demandé. Et c'est un format qui, certes, prend de la place sur l'ordinateur, prend du temps à compresser, etc. Mais ça reste un format qui ne nécessite pas d'écriture et ne nécessite pas beaucoup de montage. Donc c'est plutôt agréable. Donc n'hésitez pas en commentaire à me soumettre vos idées de débat, parce que j'aimerais un peu changer du classique Zemmour. Certes, c'est bien, CNews produit des débats à la chaîne, mais bon, faire du Zemmour tout le temps. Après, d'ailleurs, il y en a certains qui viennent me dire en commentaire j'aime bien ta chaîne, mais je suis pas trop fan de Zemmour. Oui, non, mais en fait, bon, pas spécialement non plus perso, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est un peu les rares débats qu'on peut faire. Il y en a certains qui m'ont proposé des débats comme celui de débat d'idées entre Greg Tabibian et le débunker des étoiles. Moi, je veux bien le faire, mais le problème, c'est que bon, c'est déjà un débat qui est assez lourd. On est, je crois, sur du 2 heures à peu près. Donc, avec mes commentaires derrière, disons qu'il faut avoir le courage de regarder. Mais si vous avez le courage, n'hésitez pas. Autrement, si vous avez des idées d'autres débats, soumettez-les-moi. Ça peut même être du Zemmour, si vous voulez. Mais bon, faut changer un peu, faut varier les plaisirs. Autrement, bah écoutez, merci de suivre cette chaîne, hein. Si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu de l'amour. Sur ce, c'était Droitard Fragile. Je vous dis à la prochaine. Ciao.